La parole est à Monsieur Hervé de Lépinaud pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'ex-ministre de l'économie Bruno Le Maire n'a eu de cesse de nous asséner ses mantras favoris. La France est en voie de réindustrialisation. Nous sommes sur le chemin du plein emploi. Ça, c'est le côté pile. Le côté face est plus sombre. Le groupe Michelin annonce la fermeture des usines de Vannes et Cholet avec 1254 emplois menacés et un transfert de l'outil industriel dans un pays à bas coût est à craindre. Le groupe Auchan va supprimer 5% de ses effectifs en France, soit 2400 salariés concernés. Le groupe Atos prévoit de supprimer 380 postes. Mais encore, notre fleuron informatique, via sa filiale Bull, a perdu le marché des supercalculateurs dédiés à l'intelligence artificielle dans nos systèmes de défense. Le ministère des Armées ayant préféré l'offre de l'américain Hewlett-Packard. Le tribunal de commerce de Nanterre a quant à lui validé le 24 octobre dernier un plan de sauvegarde qui prévoit le transfert des actifs d'Atos vers une holding basée aux Pays-Bas pour des raisons fiscales, ainsi que l'entrée au capital de fonds vautours prêts à procéder à une vente à la découpe du groupe pour réaliser des profits immédiats. Le pire du capitalisme de connivence. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le garant de l'action gouvernementale dans tout le champ de la défense et de la sécurité nationale. Aussi, entendez-vous renoncer à confier notre IA de défense à une société étrangère? Avez-vous par ailleurs donné pour instruction au parquet de Nanterre de faire appel du plan de sauvegarde qui menace à terme nos systèmes d'infogérance et notre souveraineté numérique du fait de prédations financières étrangères? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lépinaud. Vous nous interpellez, et je veux ici présenter les excuses d'Antoine Armand, qui est retenu à l'étranger. Vous nous interpellez sur lequel l'entreprise Atos. L'entreprise Atos a connu ces dernières années, ces derniers mois, de très lourdes difficultés qui ont conduit à de fortes tensions sur sa trésorerie et sur sa dette. Vous l'avez dit, un accord a été conclu en juillet dernier sous l'égide du CIRI, du Comité interministériel à la restructuration industrielle, afin de garantir la pérennité de l'entreprise. Cette restructuration financière reposait sur deux piliers. D'abord, la transformation en capital de 3 milliards d'euros de dette et ensuite l'injection par les créanciers de 1,8 milliard afin, là aussi, de donner plus de marge de manœuvre à l'entreprise. C'est cet accord qui a été validé le 24 octobre par le tribunal de Nanterre qui garantit la pérennité d'Atos et c'est dans le cadre de cet accord que les créanciers ont obtenu un certain nombre de garanties et de sûreté sur les actifs de l'entreprise. C'est là que je veux apporter un élément d'information à la représentation nationale et en réponse à votre question. L'État s'est assuré, par l'intermédiaire du ministre Antoine Armand, qu'il disposerait d'une action préférentielle au sein d'Atos. Cette action lui permettra d'avoir un droit de regard sur les actifs stratégiques. Le but que nous poursuivons, c'est que ces actifs stratégiques ne soient pas transférés dans les sociétés de droit néerlandais que vous avez évoquées. C'est à cette fin que nous sommes intervenus, c'est à cette fin et ainsi que nous protégerons la souveraineté qui passe notamment par la protection de nos actifs stratégiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, j'en déduis, Monsieur le ministre, qu'aucun appel n'a été interjeté, dont acte. Et par ailleurs, vous n'avez pas répondu à la problématique Hewlett-Packard. Je rappelle que notre défense nationale dépend de nos supercalculateurs et les Américains ont toujours eu des intérêts, pas des alliés. Bravo. Je vous remercie. La parole est à Monsieur